Un matin, quand on s'est réveillé, elle a promis de nous amener à Cabane sous Boivin. Elle sur le bord de l'eau, pas loin du gros quai. Mais on devait être sage pour ça. Pour une fois, mon frère a pas pleuré. Il chigne tout le temps pour rien. Même moi, je trouve ça tannant. Aujourd'hui, par exemple, il a bien fait ça. Ça voulait dire qu'on allait y aller sur Boivin. On a mangé des céréales sucrées pour déjeuner, mes préférés. Puis après, on a regardé les bonhommes en attendant que maman soit reposée. Elle est très fatiguée. Elle n'a pas besoin de le dire. Je le sais, moi, parce que je suis grand. Pas trop, mais assez pour deviner. J'ai pas encore des lignes bleues-noires en dessous des yeux, par exemple. Ça, j'imagine qu'il faut être un adulte ou être beaucoup fatigué. Maman en a, elle. Puis grand-maman aussi, mais même si on la voit pas souvent. Maman dit qu'elle n'est pas fine, fait qu'on va pas souvent chez elle. Sauf des fois pour se faire garder. Après les bonhommes, il a fallu qu'on s'habille. Là, j'ai peur que mon petit frère fasse une crise. Il aime ça rester en bobette, mais on pouvait pas partir s'il n'y avait pas de linge sur le dos. Maman le dit tout le temps. Mais là, elle avait l'air de bonne humeur. Ça fait changement. Il me semble qu'elle est toujours triste ou fâchée. Je me souviens pas de l'avoir entendue rire. Ou ça fait vraiment longtemps. Je suis content que ce soit aujourd'hui qu'elle soit de bonne humeur, vu qu'on va à Cabane à patates frites. J'espère juste que mon frère la fera pas fâcher. J'y ai fait un beau sourire. Elle aussi, mais ses yeux y étaient tristes. Quand on a tout été prêt, on est allé dans le char. On s'est promené un peu en écoutant de la musique. Il était trop de bonheur pour aller dîner. Il faisait soleil. On était bien. J'avais hâte d'arriver, même si j'avais pas vraiment faim. Les jours où ce qu'elle est fâchée, elle écrit dans son petit cahier. Il est vraiment tout petit avec des lignes. C'est surtout quand elle reçoit des lettres ou des téléphones. Elle sac un peu, puis après, elle écrit plein d'affaires. Des chiffres aussi. Quand j'y demande c'est quoi, elle dit que je suis trop petit pour comprendre. Et que ça a l'air compliqué être adulte. Quand j'ai vu l'eau puis le quai, je savais qu'on n'était plus tellement loin. Il ventait fort. Maman a dit qu'il vente tout le temps, ici. On allait être obligé de mettre notre manteau. Je l'ai mis sur mes genoux pour être prêt rapidement. On a roulé encore un peu, puis maman a parqué l'auto sur le bord de la rue. Il y avait du monde alentour. Maman est sortie, puis elle est venue m'aider à détacher ma ceinture puis à mettre mon manteau. Après, j'ai sauté sur le trottoir pendant qu'elle allait trouver mon frère. Elle a parlé un peu dans son oreille, fait que j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Ça y a pris du temps pour mettre son manteau. Il s'était mélangé dans ses manches, je pense. Il a fallu qu'elle l'aide, c'était trop long. Quand il est sorti, il a couru vers moi en riant. On a marché vers la cabane. Il a fallu qu'on s'assise un peu le temps que maman commande des frites. Après qu'elle a payé, elle est venue nous trouver, puis on est allé dehors. Maman a demandé qu'on reste proche d'elle. Il fallait regarder des deux côtés de la rue. Elle a dit que les chars roulaient en fou sur cette rue-là. On lui a donné la main, puis on l'a traversé. On a trouvé une table à pique-nique où on pouvait voir l'eau. Là, c'est pas l'hiver, mais quand c'est l'hiver, il y a des cabanes sur la glace. Maman dit que le monde y pêche des poissons. Moi, je savais même pas qu'il y avait des poissons dans cette eau-là. On a mangé notre fromage en crotte puis nos frites. C'était pas mal bon, mais fallait faire attention de ne pas se salir. Mes doigts ils étaient tous graisseux à cause des frites. Je les ai lichés pour pas me salir mes culottes. Maman a dû me voir. Elle a dit qu'elle allait chercher quelque chose dans l'auto. Ça serait pas long. C'était sûrement des Kleenex. Elle nous a dit de ne pas bouger puis de l'attendre. On l'a suivi des yeux sans bouger. Elle a traversé la rue, puis elle a ouvert la porte de son côté, là où le volant. Elle s'est assise en faisant un 1 avec son doigt, comme pour dire « 1 minute ». Moi, je le savais, elle me l'a déjà expliqué. Je l'ai répété à mon frère. Je suis pas sûr, mais je pense qu'elle pleurait un peu. Elle a frotté son œil. Après, elle a fermé la porte, puis j'ai vu l'auto reculer. Mon frère a dit « Maman! » Je me suis retourné vers lui. J'ai pris sa main, puis je l'ai serré pour pas qu'il pleure. J'ai dit « Elle va revenir. »